Voilà, donc on va rentrer dans le salon Remove, donc spécial salon du véhicule électrique, enfin des mobilités électriques. Allez, on y va, c'est parti. D'entrée générale, et on a tout de suite, donc à première vue, ce qui a sauté aux yeux, donc c'est Nissan, Skoda, BMW et Tesla. Il y a aussi des motos de la gendarmerie. Voilà, donc on va faire le tour, tous ensemble. Il y a des baptêmes, comme vous pouvez voir, la Porsche électrique, ou hybride d'ailleurs, je sais pas. Voilà, donc il y a des baptêmes, vous pouvez venir sans problème. Là, il y a un stand en fait de nettoyage de voitures. Voilà. Et il y a des stands donc Seine-et-Marne. Voilà. Donc là, les amis, bien sûr, les incontournables, donc que vous pouvez venir essayer d'ailleurs. On vous donne toutes les astuces, les ficelles, etc. pour pouvoir le conduire, notamment pour les enfants. Et puis ici, donc on a une Peugeot, une E208, et puis la fameuse Zoé. Après, il y a des spécialistes sur la recharge qui sont présents, qui avec leur prise, hein, d'ailleurs ils ont des démonstrations, je ne sais pas si vous arrivez à voir là sur le pare-brise, et vous pouvez donc avoir des conseils, etc. Voilà, donc là il n'y a pas encore tous les stands en route, puisqu'on n'est que sur la matinée réservée aux professionnels, et cet après-midi donc c'est pour les particuliers. Voilà, donc il y a aussi des utilitaires maintenant qui sont présents. Regardez, là le petit fourgon et puis le camion. Voilà, donc ça commence à se généraliser le monde de l'électrique, mais aussi hybride rechargeable là-bas. Alors ici nous sommes présents dans au stand où il y a Ford justement avec la Mustang Mach-E. Donc l'extérieur se présente comme ça, donc c'est un gros SUV, hein. On peut dire qu'il pourrait concurrencer directement les Porsche Cayenne. L'intérieur se présente comme ça, qui est très très sobre. Voilà, un volant qui peut ressembler à d'autres marques. Voilà, la molette secteur de vitesse. Et puis après pour le reste, c'est un cuir avec des surpiqûres. Donc bien sûr ça doit être le haut de gamme, hein. Ils vont pas exposer un bas de gamme. Et puis on a l'arrière un petit peu donc typique des Mustangs, des berlines découpées. Voilà. Donc ici en version noire, exactement la même. Et regardez. Donc c'est vachement épuré. On a une dalle assez importante, presque comme la Tesla, sauf qu'elle est en mode vertical. Voilà. La Puma hybride. Donc là c'est un autre univers, on va dire peut-être la version de chez Ford un petit peu plus modeste. Voilà, qui a déjà plus de boutons. Le compteur analogique et non digital, ce qui est dommage. Idéal pour les transports de pizza, etc. Et puis là, les motos. Parce que, effectivement, ça rentre dans le cadre des attitudes RSE, donc de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, de rouler propre et de faire rouler propre son personnel. Voilà. C'est vraiment un enjeu. Chez Revolt en fait, spécialiste de tout ce qui est électronique, et notamment les véhicules électriques. Comme vous pouvez voir, eux, ils n'hésitent pas à démonter directement ce qui se passe au cœur de la voiture électrique. Donc ici, on est avec quelqu'un, Cédric, enchanté. Donc, explique-moi vite fait ce que tu fais, ce que vous proposez.
Donc Revolt, c'est né d'une idée à faire durer les véhicules. Faire durer les véhicules électriques 100 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un circuit de l'après-vente automobile électrique qui est compliqué. Les constructeurs ne sont pas forcément présents, c'est des diagnostics qui peuvent être longs, des prises en charge qui sont compliquées et des diagnostics qui ne sont pas toujours très précis. Donc on se retrouve très souvent les cas très flagrants de devis avec des montants vraiment très importants pour une réparation qui peut se faire en démontant et en allant chercher un petit peu plus loin qu'un simple diag comme il est fait chez les constructeurs. Alors c'est quoi? Un exemple par exemple, là on a un chargeur de Zoé, une Zoé qui était immobilisée pendant 3 mois chez Renault. La solution au bout de 3 mois c'était de faire un devis client, remplacement du chargeur, ça c'est un chargeur. Remplacement du chargeur qui était défectueux et on a un devis qui avoisine les 4 000 €. Ouais. Voilà, la voiture elle a 6 ans, effectivement 4 000 € c'est un gros budget. Donc en gros tu es en train de me dire que ce véhicule a été immobilisé chez Renault, 4 000 € de devis chez eux. C'est ça. Pour une durée de vie seulement de 6 ans? C'est ça. La voiture avait 6 ans. Ouais. Ah oui, d'accord. Je sais pas le kilométrage exact, mais elle n'était pas très kilométrée, de 80-90 000 km. D'accord. Donc en fait, nous, on a été contacté par ce client et on a récupéré, on a démonté donc, le chargeur. On a des ingénieurs batterie, des ingénieurs électroniques embarqués qui peuvent intervenir, qui sont habilités pour intervenir dans les batteries, dans les pièces dites sensibles, qui sont capables de travailler sous tension, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément le cas chez les constructeurs dans le réseau de concessionnaires en tout cas. Donc nous, ça nous permet d'ouvrir ces éléments-là, d'aller chercher la panne, de faire nos tests et nos contrôles. Et là, on a remplacé une carte qui était à l'intérieur de ce chargeur et c'est une facture client qui s'élève à 800 €. De 4 000, tu es passé à 800 €. On est passé à 800 €. Ah oui, donc vous voyez, comme quoi il y a toujours des solutions alternatives. Donc les constructeurs, effectivement, ils savent construire, mais ils ne savent pas forcément réparer les nouvelles technologies qu'ils ont pondues. Bon, après, il faut des techniciens qui sachent faire aussi, hein, il y a de la formation, etc. Mais comme quoi, il y a des solutions beaucoup moins coûteuses que les constructeurs. Voilà. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. Voilà, pour ceux qui veulent s'amuser, voilà, il y a moyen, avec un petit kart électrique, avec les roues arrière qui... Ah, la gendarmerie qui est là. Mince. Alors, ici nous sommes chez Volkswagen. Donc ici avec des petites berlines. Donc la ID.5. Bon, bah celle-ci est la sportive, hein, on va dire la haut de gamme. Donc bon, bah elle est fermée, donc voilà, c'est pour ça que je filme à travers la fenêtre. On est sur du Alcantara a priori, avec des surpiqûres. Franchement, c'est pas mal comme effet. Au niveau cockpit, c'est vraiment un tout petit cockpit, mais vraiment miniaturisé. Bon, j'espère qu'il donne toutes les informations nécessaires. Et puis on a donc l'infodivertissement qui lui fait pratiquement 2 fois la taille du cockpit. Voilà, sinon pour le reste, ça reste du standard Volkswagen. Voilà. Donc bah, là on arrive sur le stand MG. Donc le dernier ZS-EV 2022 que vous connaissez déjà à travers notre chaîne YouTube Basvel Autoservice. Le fameux EHS, donc le hybride rechargeable qui est ici. Donc pareil, un succès phénoménal. D'ailleurs, si vous avez dû voir la vidéo où les gens pensent que c'est vraiment du très haut de gamme et qui vaut plus que sa valeur qui est vendue. Le premier break électrique ici, donc le MG5,
le premier break électrique qui est abordable par tout le monde, parce que jusqu'à présent il n'y avait que Porsche, mais à un prix tellement prohibitif que du coup c'était très difficile d'acheter en fait pour tout le monde. J'ai de la chance, la voiture elle est ouverte, je vais pouvoir vous filmer à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, c'est un intérieur qui est gris clair, donc nous sommes certainement dans une finition luxury. Et si vous regardez ici, c'est un tissu façon jean. Nous avons un écran d'infodivertissement qui est assez intéressant. Levier de vitesse avec des accès directs. Et puis un cockpit là-bas en couleur qui donne pas mal d'informations. Et regardez le volant. Si vous faites attention par rapport aux autres vidéos, vous remarquerez que ce volant il ressemble à une autre marque de voiture. Voilà, donc c'est un véhicule avec un espace à bord assez intéressant pour les familles nombreuses, etc. Ça sera, enfin nombreuses, limité à 5 quand même, mais véhicule intéressant pour justement partir en vacances. Voilà, donc ce fameux MG5 break électrique, le premier abordable aujourd'hui. Voilà le EHS, l'arrière, et puis le fameux ZS, vue de l'arrière. Voilà donc au niveau des véhicules électriques, donc même poids lourd s'y met avec Renault. Voilà, vous avez des motos, hein, vous avez bien sûr les Tesla, donc qui sont un peu partout, des utilitaires légers, et puis bien sûr donc les plus connus ici. Donc toujours des Tesla, il y a Porsche, BMW. Voilà. Il y a même, on va aller voir le stand de nettoyage, on va voir s'ils peuvent nous proposer quelques petits produits. Et sinon, il y a des petits stands à droite à gauche. Fort intéressant. Voilà.